Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette nouvelle édition de votre magazine Comex Actu News. Ouvrant cette édition par cette nouvelle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'y trouve à Luanda en Angola où il prend part au sommet quadripartite de Luanda qui a démarré lundi 26 juin 2023 à travers une réunion ministérielle avec une participation active du trio congolais Christophe Lutundula, Jean-Pierre Bemba, respectivement vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu'Antipa Somboussa, ministre d'État à l'intégration régionale. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, l'honorable rapporteur a fait la restitution de la session ordinaire de mars 2023. Comme de tradition, le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Joseph Lembi-Liboula, a fait ce mardi 27 juin 2023 la restitution à l'attention de la population congolaise des activités parlementaires de la session ordinaire de mars 2023. Le rendez-vous de ces jours, lequel est destiné à restituer à l'attention de notre peuple les activités parlementaires des sessions ordinaires de mars 2023. Primo, s'agissant des activités non législatives, se rapportant à la validation des pouvoirs. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a procédé à la validation de 9 suppléants, dont un suppléant d'un député nommé à une fonction incompatible au mandat de député. 3 suppléants de députés décédés. 5 suppléants de députés invalidés pour cause d'absentéisme. Au sujet des auditions en commission, il y a eu au total 32 auditions des membres du gouvernement de la République, ainsi que les directeurs généraux des différents services publics de l'État par les commissions aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, relations extérieures, environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, ainsi que la commission ECOFIN, économique, financière et contrôle budgétaire. À titre exemplatif, Madame la ministre d'État et ministre du Plan, au sujet de l'évaluation du niveau de l'exécution du programme de développement de 145 territoires. Monsieur le vice-premier en charge de l'intérieur, en rapport avec la démolition des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur le directeur général de l'Office national de l'identification de la population, autour des problématiques de l'identification de la population effective, Monsieur le directeur général de l'Institut national des statistiques, dans le but d'étoffer son document par des tableaux et des graphiques. Concernant l'approbation des rapports des commissions spéciales, l'Assemblée nationale en a approuvé 3. 1. Rapport de la commission spéciale chargée de contrôler la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Rapport de la commission spéciale chargée de préparer les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2024. Rapport de la commission spéciale concernant les cas de l'honorable Nsaf. Pour ce qui est des contrôles parlementaires, au cours de cette session, il n'y a eu qu'une seule interpellation du directeur général de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, avec une seule recommandation, sa révocation immédiate. Segundo, dans le cadre des activités législatives, au cours de cette session de mars,
l'Assemblée nationale a convoqué 31 plénières, dont 26 ont été tenues effectivement, pendant lesquelles elle a voté 26 projets et 4 propositions de loi, répartis comme suit. 9 projets d'autorisation de ratification. Un projet de loi portant habilitation du gouvernement, portant sur 8 matières. 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Un projet de loi portant répartition des sièges. Un projet de loi portant réserve de l'armée. Un projet de loi portant sur les finances publiques. Un projet de loi portant sur la réforme des procédures fiscales. Et 4 propositions de loi. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, il y a lieu de souligner, dans le cadre du processus électoral en cours, l'Assemblée nationale s'est acquittée des lignes des exigences légales attendues par le peuple congolais. En l'occurrence, les annexes à la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, lesquelles sont déjà à la disposition de la CENI. Nous remercions et félicitons le comité des sages pour la qualité du travail qu'il a réalisé au cours de cette session. Encore une fois, merci de votre attention. Suite au discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dimanche à Mbuji-Mayi, déplorant une certaine dérivée constatée au sein de l'Église catholique, le secrétaire général de l'ASANCO, l'abbé Donatien Cholet, estime que le chef de l'État n'a pas lu l'intégralité du message de l'ASANCO concret au processus électoral et intitulé « Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil ». Raison, tout à fait raison. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés, c'est la paix. Ce message avait 2 parties. La première partie, c'était le constat. Le constat était focalisé sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi, je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contenté de ce qu'on lui a rapporté, et certainement les gens qui n'aiment pas l'Église, ils ne lui ont rapporté que le point qui fâche. Donc, parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné des conseils utiles pour la paix. Deuxième chose sur laquelle s'est focalisé le constat, c'est le processus électoral. Et la dynamique du texte même, c'est pour avoir les élections crédibles et apaisées. Donc, ce que recommande le chef de l'État, c'est justement ce qui a motivé la lettre des évêques pour arriver à la paix. Être au milieu du village. Il est même allé loin que l'Église doit accompagner les politiques de la même manière. C'est ce que nous faisons. Je vous donne juste 2 exemples. Le premier exemple, nous sommes en train de réaliser avec l'appui du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, que nous avons cessé de remercier pour ça, nous sommes en train de réaliser des projets à impact visible. En faisant cela, nous accompagnons l'opposition, c'est le pouvoir. Deuxième exemple, il y a peu, nous sommes allés en plaidoyer pour relayer les messages du gouvernement après avoir pris langue avec le ministre des Affaires étrangères, après avoir pris langue avec le ministre de la Défense. Nous sommes allés à l'étranger pour faire écho de la position du pays, la position du gouvernement sur l'insécurité, pour fustiger le Rwanda. C'est accompagner l'opposition? Non. Alors, vous avez la réponse. Et c'est vrai que vous savez, l'Église a toujours été du côté de faibles.
En tout cas, il y a eu un moment pendant vraiment que la situation était chaude là. C'est presque tous les 2 jours que j'étais à Limité tard le soir, vers 22h, voir le vieux Étienne Tshisekedi d'échanger, voir. Tantôt j'étais seul, tantôt j'étais accompagné d'un l'un ou l'autre évêque. À ce moment-là, il était en position de faiblesse par rapport à un pouvoir qui voulait tout imposer. Donc, et l'Église reste dans cette dynamique-là. Donc, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que ceux qui étaient dans l'opposition sont maintenant au pouvoir. Mais l'Église fait tout pour un minimum. En fait, l'Église défend les valeurs pour promouvoir et consolider la démocratie. Est-ce que tous les 45, je pense, 45 évêques de la Cinco sont inscrits dans votre démarche? Le dernier message des évêques a été signé par tous les évêques sans exception. Et je vous dis que la dynamique était vraiment une dynamique, je dirais, presque unanime. Évidemment, il y a des amendements. Quand on passe un texte, on propose un texte à une grande assemblée. Oui. L'un vous dit non, ce terme est plus fort. L'autre dit non, c'est trop dur. Non, il faut des pasteurs, il faut trouver un autre mot. Et finalement, on arrive à un compromis. Tout le monde a signé. Donc, et c'est là aussi, il s'agit des évêques de tous les pays. Donc, la Cinco ne peut pas diviser. Ne peut pas diviser. Là où tous les évêques sont unis, tous les évêques sont rassemblés. Toujours sur le même sujet, Boni Kamunga, président de la majorité populaire, estime que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a totalement raison. L'Église catholique doit être réellement au milieu du village. Le président de la République, sa réaction avec la population de Mbujimaï, à l'occasion du jubilé d'or de Monseigneur Bernard Kassanda, mais le président a été clair. Même nous disons non au comportement, pas de l'Église catholique, mais au comportement de l'archevêque de Kinshasa, au comportement du cardinal Ambongo, qui prouve qu'il n'est pas au milieu du village. Il a une tendance, et moi je félicite le président de la République vis-à-vis de sa position. On ne recule pas. Nous allons aux élections au 20 décembre. Et c'est clair. La majorité populaire soutient le président de la République vis-à-vis de la situation qui se passe au niveau de l'Église catholique. On n'est pas contre l'Église catholique, on est calotin, on est catholique, papa catholique, maman catholique, nous tous on est catholiques. Mais la position du cardinal Ambongo ne nous permet plus d'être avec lui. Non, il n'y aura pas un problème. L'Église ne peut pas être en division à cause d'un individu Ambongo. L'Église reste unie, nous resterons toujours catholiques. Mais la personne d'Ambongo, c'est ce qu'il est en train de faire, qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire. S'ils seront divisés avec les évêques, c'est leur problème. Mais nous, au moins, politiques, nous n'allons pas reculer. Nous soutenons le président de la République pour que le 20 décembre, nous partons aux élections. J'invite tous les Quinois, tous les Congolais d'aller déposer leur liste. Tout celui qui est candidat qui dépose dans leur regroupement, dans leur parti politique, pour que le 20 décembre, on aille aux élections présidentielles et législatives. Et je rassure, et je confirme la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République pour un deuxième mandat. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que catholique, son père est catholique, sa mère est catholique, ne peut pas aller en guerre contre l'Église catholique. Même moi qui vous parle, nous ne pouvons pas aller en guerre avec l'Église catholique, ni avec l'archevêque Ambongo. Mais nous disons que nous demandons que l'Église soit au milieu du village. Mais les comportements des archevêques de Kinshasa montrent une tendance qui n'est pas au milieu. Ça nous disons non. C'est ça notre démarche? Non, nous on n'a pas dit ça. Non, c'est normal, c'est clair. Dans le temps, on condamnait cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Si l'Église reste au milieu, où est notre problème? Où est notre problème? À l'époque, quand Kabila était au pouvoir, ce n'était pas de cette façon. Quand Kabila était au pouvoir, ce n'était pas de cette façon. Ça, c'est exagéré. Non, nous tous, on n'a pas soutenu de médiocre. C'est un terme qu'on utilise même dans le bulletin. Tu connais, non? Médiocre. Tous ces termes qu'on utilise dans le bulletin, tout ça, tu connais, non? Je n'ai pas à t'apprendre ça. C'est pas une injure. Médiocre, ce n'est pas une injure. Alors ça, c'était Mosengo qui avait dit ça à l'époque, mais c'est notre tour. Mais Mosengo, à l'époque, il était au milieu du village. Malgré, il attaquait les pouvoirs,
il attaquait aussi les gens qui ne sont pas en ordre avec la République. Maintenant, aujourd'hui, les promesses claires, on sent que l'Ambongo n'est pas avec nous. Nous ne voulons pas qu'il soit avec nous. Nous demandons Mbongo d'être avec le peuple. Ne divisez pas l'Église. C'est qu'on peut dire. Je pense que le président de la République a le soutien de la majorité populaire. Et nous ne céderons jamais. Et pour boucler avec ce sujet, lors de son discours à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, à l'occasion de la célébration jubilé d'argent de l'évêque Bernard Kassanda, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé à l'église catholique d'être réellement au milieu du village. Pour Bruno Mibenga, communicateur et cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou, le chef de l'État cherche à intimider le pasteur et demande au peuple congolais de rester éveillé. Il a été joint au téléphone par Henri Tsuzola. Bonjour madame la journaliste. Nous fustigeons les propos tenus par le président de la République au Kasaï en menaçant les prélats de l'église catholique. L'église catholique, depuis belle lurette, a été toujours à côté des opprimés et aujourd'hui, en voyant son bilan être démasqué par tout le monde, M. Félix cherche à intimider les pasteurs. Mais ce que nous demandons au peuple congolais et dans son ensemble d'être debout parce que nous savons que la lutte libère. Parce qu'aujourd'hui, promettre les arrestations, bafouer les droits de l'homme, moi je pense que M. Félix ne fera pas face à cette bataille qui vient de déclencher devant le pasteur de l'église. Parce que l'histoire nous rappelle à l'époque que nous savons le président, le maréchal Mobutu, avec Joseph Kabila récemment, l'église catholique a été toujours proche de sa population qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de route et de transport. Donc nous sommes ensemble avec les pasteurs de l'église parce que l'église a pour rôle de défendre les opprimés comme le fait aujourd'hui les pasteurs de l'église et les pasteurs de l'ECC, l'église protestante au Congo. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons poursuivre les combats à côté des pasteurs afin que nous ayons des élections libres, transparentes et apaisées. Le parti politique Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, dénonce son exclusion de la liste de partis politiques devant compétir pour les prochaines élections prévues en décembre. J'entends au téléphone par Henri Zola, maître Ghislain Mouage, porte-parole de l'Alliance pour le changement, estime que le parti au pouvoir UDPS a peur de Jean-Marc Kabound comme candidat président de la République. Écoutez, il n'y a pas lieu ici de rappeler que le parti politique sont d'abord des faits sociologiques. Nous sommes un parti politique constitué parce que le fondateur de notre parti, les membres ont accompli leur devoir citoyen de créer une formation politique et s'aligner pour la conquête du pouvoir, la gestion de la République. C'est tout à fait normal que nous existions. Et nous nous sommes aussi conformés à la Constitution, à la loi relative à l'organisation et au fonctionnement du parti politique. Nous avons suivi la procédure normale, donc nous inscrire auprès du ministère des Affaires étrangères. Nous avons payé notre caution exigée, qui est celle de 15 000 $. Nous avons la preuve de paiement, nous avons le récépissé du ministère. Cela voudrait dire que nous avons terminé toutes les étapes exigées pour exister et fonctionner en tant que parti politique. Raison pour laquelle notre siège national existe, nous avons nos affichages en tant que parti politique et nous émettons, nous agissons en tant que tels. Maintenant ici, il se pose une question du respect de la loi. La loi portant organisation et fonctionnement de parti politique donne un délai impératif, obligatoire, au ministère de tutelle, qui est donc le ministère de l'Intérieur, de sanctionner notre enregistrement par un arrêté ministériel. C'est ce que le ministre n'a pas fait aujourd'hui, et c'est donc le ministère de l'Intérieur qui consomme une violation de la loi. Pour nous, en tant que parti politique, nous avons observé la loi, et cette loi nous réserve une légalité.
dépasser les délais de 30 jours, la loi, dans son article 15, le dit clairement que le parti politique, avec ou sans arrêté portant enregistrement, existe de droit. Donc, l'Alliance pour le changement, notre parti politique, est un parti légalement constitué. Voilà pourquoi nous existons. Et aujourd'hui, nous ne faisons que rappeler le gouvernement, au travers du ministère de l'Intérieur, d'observer la loi. Nous ne faisons que rappeler le journal officiel en nous basant sur la disposition 16, l'article 16, alinéa 2 de cette même loi, de publier nos textes juridiques, donc nos statuts règlements intérieurs au journal officiel, pour harmoniser notre existence qui est tout à fait légale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous faisons face à un déni démocratique qui continue à prendre ses allures. Nous faisons face à des ambitions dictatoriales du régime en place, qu'il ne veut pas aujourd'hui avoir un parti de taille, un parti ayant un leader incontournable, imbattable, comme l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun en face de lui. Le parti au pouvoir, UDPS, a finalement démontré qu'il a peur du président Jean-Marc Kabounda Kaboun comme candidat président, et il a forcément peur du parti Alliance pour le changement comme étant un label électoral qui certainement va remporter le suffrage de notre population qui est déjà dans sa grande majorité derrière notre lutte pour l'avènement d'un véritable changement dans notre pays. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire. Nous avons la légalité, nous avons la loi pour notre part, cela nous suffit, et le ministère de l'Intérieur lui est dans la violation de la loi, tout comme la liste établie est en violation donc de la loi. Cet acte qui est un acte administratif, donc notamment la transmission, la liste d'abord, l'élaboration de la liste de partis politiques qui ne nous reprend pas, pourtant que nous avons déjà tout terminé avec le ministère, et ensuite la non prise en compte de notre parti sur la liste transmise par le ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait des actes administratifs truffés des violations de la loi, truffés des mauvaises foi et d'acharnement politique contre notre formation. Les avis restent partagés entre le conducteur de taxi, taxibus et moto œuvrant dans le secteur de transport en commun à Kinshasa par rapport au communiqué du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gracien Tsankala, interdisant la circulation de taxis avec vitres teintées, l'affichage visible de numéros d'identification ainsi que la limitation de nombre de passagers. Les détails dans cet élément de Valia Basten. Depuis un temps, sur les artères de la capitale congolaise, il s'observe une recrudescence des cas d'enlèvement de passagers des taxis, taxibus, par des personnes non identifiées. Sur ces, à travers un communiqué publié par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gracien Tsankala, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre ces fléaux, à savoir l'interdiction de circulation de taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour le taxi, taxibus et moto, affichage visible du numéro d'identification et signalement par le transporteur des intrus dans leur corporation. Approchés au micro des reporters de notre magazine, quelques chauffeurs de taxi, taxibus et moto ont réagi en ces termes. Dès le départ, Naïbi était quand même à 3 personnes de Bosso et Zali Mabé. Alors, tant que biso ba chauffeur, tous allés côté 3 personnes du Bosso. Bon, parfois, tous allés envisager intérêt na biso Songolo Pakala. Mais devant l'État, nous allons comme entêté ou bien je n'en disconviens pas na mesure oyo l'État a allé kozwa na ko interdire côté 3 personnes du Bosso. Alors j'en profite aussi pour glisser conseil et pas à baninga nanga chauffeur pour l'État a interdire le sous makambo à 3 personnes de Bosso, voire même à bande de à taxi côté 2 personnes de Bosso. C'est-à-dire que senga bango été tout tiré loko wana ezali bien té. Soko tali plaque na BP. Bana to utina ba grève na biso makambo tout. So telle majorité mi jamais to koko tambo sans mikanda sans document.
est impossible. Oh, tout l'État de cannabis pour la sécurité, tout somba. Et comment les choses qui somba, exact. Non, tu vas bimisi. On peut faire une invitation. Ngala zalanga d'accord na oko buka mbeko, mais ezala na lignée. Que chauffeur a salé l'autre. Où soit na cause bon lelo to sola binoboy. Na cause na bloc na nyoso tout. Mais so ba zuka espace à côté langa bakainga. Mais so to kena bureau kanga na to. Ba yo katangati. Mais ngala na raison. Mais to comme bureau ba balukelinga. Donc comme kumuna boy ba ko additionner tout ça yaka na 150 000 yana 200 000. Cause ni e banité. Et puis ça biso pe mutu passe. Ba patron qui chasse so bakango 2 fois 3 fois. Akolongo pe musala. Bana balani nzala. Soyez bisangai. Likolo babongisi biso na seto kolanda. Inoke seto ba normatabu. Ese tala kabinomo. Mais tant qu'on tourne cause ya ti ba kena mutuka. Mais soki ba moni suka musu ba zi chauffeur wana. Contre 40, tant contre 40. D'ailleurs ba soki da mbo boyo kanaki. Ba tiki yo ba kontina ka mususu. Moni bakenda. Bakenda ka ndengo wana. Sikumbonga ne kenda. Sote mo be ba na document mo côté. Mais bon ça 4 ka série et puis ça biso be passe. Bon, on a 3 personnes liboso. Premièrement, on a la population qui est belle transport et ça. Il y a un peu de aider la population. Mais il y a des personnes qui nous salent, mais qui ont pour transport et ça. L'État basé belé en haut de Sunga. Bon, pour la vitre, c'est normal pour le lobo. Mon amant, comme belé, tout ça, tu vas filmer, tu vas banacati, tu vas banater, tu vas comme dans la facilité pour dégager au kim ça peut battre. Il y a un peu de Aux chauffeurs de se conformer à toutes ces mesures prises par l'autorité urbaine pour permettre à la population quinoise de circuler en toute quiétude. En plein 21e siècle, la population doit avoir accès à l'eau potable, le soin de santé primaire, l'accès à l'électricité ainsi qu'à la scolarité, ce qui n'est pas le cas avec la population vivant dans la localité d'Ndjili Brasserie qui se trouve exposée devant plusieurs difficultés. Les détails dans cet élément de Géli Kimbia. La population vivant dans la localité d'Ndjili Brasserie se retrouve obligée de vivre avec de nombreuses difficultés, entre autres le manque de routes, manque d'eau potable, pas d'hôpitaux pour le premier soin, pas d'école pour la scolarité de leurs enfants, d'où ces SOS de cette dernière. Papa Félix, aya awaya kotala biso tozo nyoka mama kasi kure ezate mai ezate tala ndio tozo kauka tozo nyoka maboye papa tozo mai wenze abongsa wenze mai kura tozo nyoka mabakulu na koto ba papa la biso fort euti na pompe ya foko to longa na ngambo njiba segito ketoka mai na ngambo Veleman pato kanga tozo mwa moya kolesa bana biso na njiba seba pompe ezate to salela ka ba mai ya mabulu alors na kati ya mai ya mabulu moye bato bamela ezate ya to kezwa mai to kesomba mai na pompe ya foko tozo teka ala minute loko nazo kanga boye glace et silinga toza na kugate na sala na glace na ochaka mai ka bongo pana zoka mwa moye na lesa bana. Aux autorités compétentes d'avoir un œil regardant sur la population de cette localité qui vit au 21e siècle en pleine capitale, on dirait dans un village dans le coin le plus reculé du pays. La République démocratique du Congo, par les billets de l'Office congolais des contrôles, organise la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSO Kinshasa du 3 au 7 juillet 2023. Les détails dans ces spots. La République démocratique du Congo, par le biais de l'Office congolais de contrôle, organise du 3 au 7 juillet 2023 la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO, sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Une norme, un test, un certificat, accepté partout. Le programme prévoit une exposition Made in Africa. Celle-ci concerne une exposition des produits fabriqués notamment par les entrepreneurs ou industries de la RDC, ensemble pour la promotion du génie africain. Les entreprises et entrepreneurs congolais sont conviés à s'inscrire à la grande exposition des produits Made in DRC via le site arso-rdc.occ.cd. Les meilleurs produits fabriqués en RDC seront primés. Cordial bienvenue.
Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale sur la société congolaise de transport et de ports SCPT ex-ONATRA. Martin Lukusa, le provident manager, matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus qu'une nécessité. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Découvrez l'édition spéciale de la SCTP. Le réveil d'un géant, Martin Lukusa, le provident manager, matérialiser la vision du chef de l'État, plus qu'une nécessité. À découvrir, le port de Matadi Banana et Mwanda, clé de voûte de l'économie congolaise. Découvrez l'arrière-quai du port de Banana, en pleine réhabilitation, dans votre magazine Comex Actu. Autre actualité dans cette édition spéciale, c'est la participation de l'Office congolaise de contrôle à la 7e réunion mixte DGDA, RDC et AGT. Angola, l'OCC s'active à préparer la 20e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de la Normalisation, l'ARSO. Dorothée Kankongolo encadre les femmes et jeunes en détresse. Découvrez les prix de produits miniers et agricoles avec la Commission nationale des mercuriales du commerce extérieur sur les marchés internationaux. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Dans vos kiosques prochainement, une édition spéciale. Sur l'OEBK, vous découvrirez l'histoire, les réalités, les quotidiens du Pont Maréchal, ce bijou situé au Congo central, en République démocratique du Congo. Dans votre magazine, Comex Actu. Pour boucler en sport, la presse sportive congolaise a assisté le lundi 26 juin 2023 à la conférence de presse au siège de la FECOFA du sélectionneur principal Guy Bukasa, qui a présenté sa liste de 23 léopards juniors qui vont prendre part au tournoi de l'UNIFAC dénommé FACHICOP, prévu du 1er au 9 juillet prochain, que la République démocratique du Congo abrite à Kinshasa. Elle l'a fait savoir à travers une correspondance adressée à ses clubs le lundi 26 juin 2023, à travers laquelle elle insiste sur la nécessité de se procurer le document. Les clubs concernés sont les tout-puissants Mazembe, l'association sportive Vita Club, les Daring Club Motema Pembe et le Saint-Éloi Lupopo, qui ont satisfait à la procédure d'octroi des licences des clubs, à en croire la Fédération congolaise de football association. De ces faits, l'organe dirigeant du football congolais exhorte ses équipes à passer à sa caisse au plus tard le 30 juin afin de verser les frais administratifs y afférents pour le retrait de la licence dont le montant s'élève à 2500 $. Ces documents serviront de preuve aux clubs congolais en cas de contrôle des officiers de la CAF lors des différentes rencontres. Les 4 clubs vont donc représenter la République démocratique du Congo aux compétitions de la Confédération africaine de football après que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déclaré la saison sportive blanche vers la fin du mois de mai dernier. Et voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini avec cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.